Alors c'est un événement très particulier et très exceptionnel parce que c'est la première fois à ma connaissance, et ça depuis plusieurs années, qu'un maire s'est emparé de la question de la prévention des addictions en disant bien sûr la lutte contre la drogue est une compétence de l'État, mais moi en tant qu'élu, je dois tout faire pour que mes administrés soient protégés d'un certain nombre de choses. Et dans la limite de mes compétences, j'essaye d'abord d'instaurer un débat et ensuite de mettre chacun face à ses responsabilités. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour protéger ceux qui risquent de tomber dans les addictions ? Et donc je crois que ce qui a été initié à Ancenis est tout à fait remarquable. Par ailleurs, c'est devenu un aimant pour toutes les personnes, tous les professionnels. Il y en a plus de 500, 150 voulaient venir en plus. C'est un aimant pour tous les professionnels qui veulent aborder d'une manière moderne, décontractée, les nouvelles tendances, les nouvelles addictions, les nouvelles bonnes pratiques qui ont pu se développer. C'est rentrer vraiment dans les mœurs des jeunes de... tout le monde fume ou tout le monde est amené à essayer de fumer un pétard. Maintenant, assez jeune, je pense que ça touche dans certaines régions, comme dans la région du Nord-Pas-de-Calais, où on en trouve partout. Dès l'âge de 12 ans, 13 ans, on peut être amené à ce qu'on nous propose de fumer un pétard. Donc voilà, c'est simple, plus de produits sur le marché, des prix qui baissent. Le reste, ça suit, plus de dealers, et puis plus de gens qui sont confrontés à tenter à un moment de goûter. Et puis ensuite, comme je l'ai expliqué hier, goûter, c'est ouvrir une porte, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Il y a des nouveaux programmes des nouveaux programmes thérapeutiques pour aider les gens qui ont des problèmes dans les addictions. Par exemple, il y a eu des avancées dans les addictions à la cocaïne, où on combine des nouvelles molécules avec la psychothérapie comportementale. Il y a les vaccins qui sont en cours de recherche, les vaccins anti-cocaïne, les vaccins anti-nicotine. Dans les addictions sexuelles, on est en train aussi de mettre en place, d'évaluer des programmes où on mélange la thérapie comportementale, certains types de médicaments comme les antidépresseurs, la thérapie de couple et la psychanalyse. Ce sont des enfants de l'image, ce sont des enfants aussi de la consommation. On les a mitraillés en photographie, on les a installés dans la consommation depuis leur plus tendre enfance. Ensuite, ils sont devenus producteurs d'eux-mêmes et ils en disent bien davantage d'ailleurs qu'ils ne le savent en images. Alors en images à travers leur look, à travers leur posture, à travers les clichés qu'ils échangent sur Facebook. Ils se disent en images davantage qu'en mots, MOTS. Ceux que j'appelle les ados.com, justement, j'essaie d'explorer ce qu'ils veulent dire quand ils ont le visage rempli de piercings, quand ils ont des looks très extravagants, quand ils nous montrent sur les places publiques des ivresses très prononcées, des attitudes très provocantes. Que veulent-ils exactement nous dire? Et ça, c'est une question, je crois, qui mérite d'être posée. C'est sûr qu'on est forcément satisfait d'une semaine comme celle-là, avec la journée d'aujourd'hui. Donc on est reconnu nationalement. Ça, c'est un fait. C'est le résultat d'un travail qu'on a mené depuis des années, plus de 10 ans maintenant. Évidemment qu'on ne va pas en rester là. Je crois qu'il faut continuer ce travail de fourmi et ce travail quotidien que l'on fait auprès de nos concitoyens et de nos jeunes concitoyens en particulier.